Bonsoir à tous, bonsoir au président du conseil départemental, M. Dia. Avec votre permission, on ouvre les travaux de notre dîner-débat. Pour la première fois, peut-être une Arlésienne va avoir un visage, et peut-être même un visage composite. Parce que depuis des mois, depuis des semaines, cette soirée qui a abouti aujourd'hui était travaillée au corps par des gens motivés justement par des considérations de base, motivés pour le décollage de leur terroir. Et le fin des fins, c'est que la présidente de l'ADS peut sans doute s'estimer heureuse d'avoir convié du monde, je dirais même du beau monde, en accord avec le conseil départemental de Podor, pour organiser ce dîner-débat et réfléchir sur une question d'actualité, en l'occurrence la participation citoyenne dans la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, et l'ADS, dont elle est la présidente, s'engage auprès des collectivités locales du département de Podor. Je crois que le libellé lui-même est explicite et montre qu'au-delà de la problématique qui est soulevée et qui sans doute va être éclairée justement par un certain nombre d'experts qui vont justement jouer le rôle de panélistes, montre qu'en vérité se postule à l'horizon un dialogue des terroirs, un dialogue entre les élus locaux qui sans doute se rencontrent, se concertent, mais trouvent maintenant la nécessité de poser les jalons d'une concertation plus approfondie entre les différents terroirs qui présentent des similitudes, des morphologies géographiques, qui présentent sans doute des parcours plus ou moins similaires et qui peuvent maintenant fédérer leurs initiatives et essayer de trouver des solutions communes, sous l'égide bien sûr des présidences des conseils départementaux. Donc la parole va être donnée à la présidente de l'ADS, Salamata Ly, qui a un parcours certes jeune, mais constellé de réalisations et de francs succès qui font d'elle sans doute une femme en émergence, mais une femme aussi à la puissance montante. Alors, ses proches et ses collaborateurs décrivent Salamata comme un bourreau de travail. Normal, si vous la voyez, vous comprenez pourquoi. Elle est, semble-t-il, très ordonnée, elle est fidèle en amitié et en parenté aussi, elle est très attachée, n'est-ce pas, à Racine Aboubakri. Il est où? Des détracteurs, je ne suis pas sûr qu'elle en ait, parce qu'elle est jeune, donc normal qu'elle n'en ait pas. Elle est toujours jeune, et elle reste jeune, parce que c'est l'étonnement qui forge la jeunesse. Donc battante, négociatrice hors pair, du fait de ses entrées et sorties dans le système américain de gestion de projet, elle incarne l'image dynamique et moderne d'une femme engagée dans les tâches de développement. Comme pour sa droiture, plutôt connue pour sa droiture et sa discrétion, elle affiche la mine sereine d'une femme désintéressée, mais ô combien ostensiblement motivée pour assouvir des ambitions. Je ne dis pas ses ambitions, mais pour assouvir des ambitions. Et vous allez comprendre aussi pourquoi. Elle jure fidélité au serment non écrit, être au service des autres, surtout les moins nantis et les moins avantagés par la nature. En définitive, elle est généreuse. Si on lui chuchote à l'oreille qu'un bel avenir, entre parenthèses, même politique, semble, quoi qu'il advienne, se dessiner pour elle, c'est un certain Mamoudou Dia qui sourit à belles dents. Salamata, vous avez la parole. Il m'échoit l'insigne honneur de souhaiter la bienvenue
au nom de l'Association pour le développement de Saldé, à nos illustres hôtes ici présents. Je m'acquitterai de cette exaltante tâche avec d'autant plus de joie que je mesure le sacrifice que les uns et les autres ont consenti pour répondre à notre invitation. Soyez-en vivement remerciés et félicités. L'Association pour le développement de Saldé, dont j'ai l'honneur d'être la présidente, est une association villageoise de développement regroupant tous les fils de la dite localité, résidents et expatriés. Il a pour principal objectif de promouvoir le développement socio-économique de Saldé et de toutes les localités de l'île à Morphil avec lesquelles notre village a un destin commun. Ce développement socio-économique s'articule autour d'actions telles que la construction et la réfection d'infrastructures sociales de base, l'accompagnement des organisations communautaires de base à Saldé et environ. En dépit de ses moyens très limités, l'ADS œuvre quotidiennement à la prise en charge réelle des préoccupations des populations. C'est ainsi qu'elle a organisé des sessions de formation en gestion administrative et financière. Elle a accompagné la réhabilitation de la cuvette risicole de Saldé-Walla de 900 hectares par la mise en place d'un comité local de suivi des travaux sous la direction du sous-préfet de l'arrondissement. Permettez-moi, au nom de l'ADS, d'adresser mes vifs remerciements à toute la population de Saldé, celle de l'île à Morphil, de la commune de Boké-Dialoubé et de tout le département de Podor. À tous ceux-là qui nous ont accompagnés et qui croient à la participation active des citoyens au développement de leur terroir, je vous dis merci. Qu'il me soit permis de citer particulièrement le président du conseil départemental de Podor, M. Mamadou Dia, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Aux membres du bureau de l'ADS, qui travaillent dans le bénévolat, je ne saurais vous remercier assez pour les sacrifices énormes consentis pour non seulement la réussite de cet événement, mais aussi pour le travail extraordinaire que vous abattez en faveur des populations de Saldé, de l'île à Morphil, de la commune de Boké-Dialoubé et de tout le département de Podor. N'est-ce pas le président américain John Fitzgerald Kennedy qui, s'adressant au corps de la paix, disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Mesdames et messieurs, honorables invités, ce dîner-débat, fruit d'un partenariat avec le conseil départemental de Podor, revêt un caractère particulier, en ce sens qui regroupe les populations à la base, les collectivités locales, les responsables de projets et programmes de l'État dans la zone, les partenaires techniques et financiers autour d'échanges féconds sur les enjeux de la participation citoyenne dans le cadre de la bonne exécution des projets et programmes pour le bénéfice des populations. Chers participants, l'ADS œuvre inlassablement pour ce développement communautaire et nous sommes au service de notre pays, des collectivités locales. En tant qu'opérateurs communautaires, nous vous offrons notre expertise, notre connaissance du terrain dans l'accompagnement des populations pour l'appropriation de tous les projets mis en œuvre et en cours d'exécution dans le département de Podor. Je cite le bitumage de la voie de désenclavement de l'île à Morphil, les réhabilitations de la cuvette agricole et des périmètres irrigués villageois, les projets du PUMA, etc. À travers la formation, la sensibilisation, l'encadrement technique, la gestion des ouvrages et investissements, la maintenance et la sauvegarde des actifs communautaires pour assurer la durabilité dans le temps de ces investissements publics. Partant de cela, très chers participants, nous souhaitons que ces rencontres puissent nous permettre de dégager des pistes de collaboration entre les citoyens que nous sommes, les collectivités locales, les projets et les programmes. Bon appétit et excellente discussion. Donc nous allons directement passer à l'allocution du président du conseil départemental, M. Mamadou Dia.
Monsieur Dia n'est plus à présenter. C'est un éminent cadre de la région de Saint-Louis, je devrais dire du Fouta, puisque c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, mais aussi un éminent fils du pays, pour avoir, depuis sa prime jeunesse, manifesté son élan de générosité en direction de son terroir. Et il a nourri justement pour ce terroir beaucoup d'abord d'amour, beaucoup de projets qu'il a matérialisé aussi quand il a commencé à devenir une personnalité marquante au gré de son ascension professionnelle, mais aussi au gré de son ascension dans les responsabilités socio-économiques. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le représentant du ministre de la Gouvernance territoriale et du Développement et de l'Aménagement du territoire, Monsieur le maire de Boku Dialoubé, je dois tout de suite présenter les excuses de Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, maire de Boku Dialoubé, donc qui est le maire de Saldé, puisque Saldé faisant partie de la commune de Boku Dialoubé, qui sera là, mais avec un peu de retard. Et il vous présente l'ensemble de ses excuses. Monsieur le coordinateur national du PUMA, maire de Walalde, notre cher frère Moussa Sow, Monsieur le maire de Golléré, président du conseil d'administration de la BNDE, mon homonyme Mahmoudou Dé, mais en même temps mon neveu. Madame la présidente de l'ADS, Monsieur le directeur du désenclavement qui est là, Monsieur Sow, qui est de Ndjou, mais qui est le directeur du désenclavement, ce qui est important pour nous qui sommes ressortissants de l'île à Morphine. Madame, Messieurs les responsables de projets, programmes, ONG, population de Saldé, de l'île à Morphine, du Fouta, tous ceux qui ont répondu à cette invitation de l'ADS et qui sont ici présents pour participer à ce dîner d'abat qui est une première, parce que première permettant aux gens, aux ressortissants de Podor d'échanger, d'explorer des pistes de solutions pour aller vers un développement endogène appuyé sur la participation citoyenne, les populations de Podor et aussi l'ensemble des populations du Sénégal pour permettre à notre département d'arriver à un développement basé sur des performances économiques importantes. Mesdames et messieurs, chers invités, ça a été un grand plaisir pour le département de Podor de participer à ce dîner-débat qui nous a été présenté par Salemata d'une fort belle manière. Et ça a emporté notre adhésion et le conseil départemental continuera à s'appuyer sur les populations, sur les organisations, sur l'ensemble de la classe ou l'ensemble des associations citoyennes du département pour aller de l'avant dans un certain nombre de principes directeurs. Donc on est très heureux de prendre part en tant que partenaire à cette initiative de l'Association pour le développement de Saldé que constitue ce dîner-débat. L'institution départementale ne saurait en effet être insensible à cette belle trouvaille qui consiste à rassembler les fils du terroir, leurs élus, autorités et partenaires, aux fins d'échanger sur les préoccupations des populations. C'est véritablement l'approche participative et citoyenne telle que prônée par l'acte 3 de la décentralisation que vient de matérialiser les fils de Saldé. Mais avant de continuer, je dois saluer la présence de M. Adama Diouf,
qui est mon président, puisque le président de l'association des présidents de département du Sénégal. Adama, sois le bienvenu. C'est vraisemblablement, véritablement l'approche participative et citoyenne telle que prônée par l'acte 3 de la décentralisation que vient de matérialiser les fils de Saldé. Au demeurant, cela ne surprend point, puisque ce village a été l'un des tout premiers du Fouta à envoyer ses enfants à l'école. C'est les Parisiens de l'île à Morphile. En initiant une telle rencontre, vous prouvez, si besoin en est, votre parfaite connaissance des exigences du monde moderne. En effet, vous avez compris que les enjeux du développement durable requièrent une dynamique unitaire, mais surtout une implication effective des populations à la base. Mesdames, Messieurs, l'accompagnement du Conseil départemental de Podor à la réussite de ce digne débat est d'autant plus un réel plaisir pour moi qu'il me plaît de saluer la présence de Monsieur le maire de Boké Dialoubé, qui sera là tout à l'heure, parce qu'en rehaussant de sa présence l'événement de ce soir, il vient fortifier cette idée de participation citoyenne et d'accompagnement des associations de base dans la définition des politiques, mais aussi dans la mise en œuvre de ces politiques au sein de leur propre entité. Je voudrais aussi saluer et remercier vivement, je pense que M. Ba, que vous avez choisi, saura avec beaucoup de brio animer ce dîner-débat en distribuant le ballon à toutes ces compétences qui ont été choisies pour participer à ce dîner-débat. Je pense que le thème sur la participation citoyenne dans l'acte 3 de la décentralisation est une innovation majeure dans l'approfondissement de la démocratie et de l'exercice du pouvoir. On ne peut réussir le développement dans nos pays, dans nos régions, dans nos départements, sans une volonté participative, sans associer la société civile, toutes les organisations, mais surtout les populations, pour qu'elles comprennent qu'est-ce que nous voulons faire, où est-ce que nous voulons aller, et qu'elles puissent participer de manière excessive à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés. La décentralisation est aujourd'hui un des moyens privilégiés pour réaliser les objectifs de développement politique, économique, social, écologique et social. Mais elle ne serait effective sans la participation citoyenne qui garantit de la part des gouvernements centraux et locaux un exercice du pouvoir efficace, intègre, équitable et responsable. Les orientations de la nouvelle politique de décentralisation baptisée Acte 3 sont énoncées en ces termes. C'est privilégier la territorialisation des politiques publiques, définies comme une approche visant à repenser la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en vue de construire le développement du Sénégal à partir des potentialités, atouts et opportunités de chaque terroir. Construire des terroirs compétitifs, viables et porteurs de développement. Élargir et approfondir la gouvernance locale, tel que ça a été bien décrit dans le Code des collectivités locales. Parmi les valeurs et les principes qui sous-tendent ces orientations figurent la transparence, l'accès équitable et égal aux ressources, mais surtout la participation directe des citoyens à la prise de décision,
des élus des collectivités locales responsables par devers eux du développement participatif de leur localité. La démocratie participative comme complémentaire à la démocratie représentative, dès lors la participation citoyenne agirait comme un levier à l'action publique mise en place par les élus et en introduisant la notion de concertation. Il est important que le dialogue s'instaure entre tous ceux qui sont dans une communauté, et c'est pourquoi le Code des collectivités locales favorise l'intercommunalité. On peut faire seul, mais on peut faire mieux quand on est plusieurs, parce qu'on développe ensemble une capacité de réflexion qui permet d'aller vers des solutions durables. Dans ce contexte, la participation citoyenne est un principe directeur vital de la gouvernance démocratique et renforce la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics et atteindre de meilleurs résultats. Il est absolument important que les populations ne soient seulement pas consommatrices des initiatives que nous avons, des idées que nous développons, mais il faut que les populations participent, se sentent intéressés, se considèrent comme étant eux-mêmes les promoteurs des projets qui sont mis en œuvre dans le cadre de leur localité. Ça nous paraît essentiel. On ne peut pas aller ignorer les populations dans la mise en œuvre des politiques publiques parce que c'est à eux que sont destinées les politiques publiques qui sont établies. Donc, la participation citoyenne doit être fondée sur la liberté d'expression, de réunion et d'association, ainsi que sur le droit de prendre part aux affaires publiques. Ce débat vient à son heure pour le département de Podor, parce que coïncidant avec l'adoption du plan départemental de développement samedi dernier. Et c'est sur la participation citoyenne que nous entendons travailler et faire en sorte que ce plan de développement départemental puisse être vulgarisé, connu et disséminé au sein des populations afin que chacun sente que ce plan qui a été conçu par le département de Podor est un outil à la disposition de l'ensemble des populations de Podor et que chacun pourrait apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Tout compte fait, l'acte 3 de la décentralisation ouvre une nouvelle ère de territorialisation qui libère les initiatives des collectivités locales et des populations pour l'organisation et la gestion de leur territoire, pour en faire, comme on dit dans le préambule du Code des collectivités locales, un territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. La participation des citoyens est le fondement de la démocratie et du développement. Elle enrichit la démocratie parce qu'elle favorise un meilleur processus décisionnel. Ce n'est pas seulement du top-down, mais c'est du down-top. L'information circule comme si on était dans un ascenseur et que quiconque se trouve dans un territoire a l'information nécessaire et peut mesurer qu'est-ce qu'il peut apporter effectivement à son territoire, qu'est-ce qu'il peut apporter à sa collectivité locale, qu'est-ce qu'il peut apporter à son village. Et je crois que c'est ce brassage d'idées, cette nécessité de dialoguer ensemble, d'arriver à des consensus, de se concerter qui va fonder aujourd'hui la gouvernance locale. Ce ne sont plus les élus ou le président du conseil qui doit décider, mais il doit décider sur la base d'une information pilotée, fournie par les populations qui ont des aspirations propres et qui ont besoin d'un bien-être. Donc, ce processus décisionnel renforce la responsabilité des dirigeants vis-à-vis de la population, ce qui, par contre-coup, a une importance vitale pour la paix, le développement et le respect des droits de l'homme dans tout le monde.
Aujourd'hui, la participation citoyenne permet de mieux comprendre l'organisation du pouvoir dans notre société, mais aussi de libérer de manière éclairée sur la portion de nos ressources collectives. Il s'agit d'un enjeu politique à fort incidence sociale. Connaissant votre intérêt pour la question de la participation citoyenne, nous osons croire que nous assisterons à un débat riche et animé. Et j'en suis convaincu parce que ceux qui sont chargés de l'animer sont des cadres compétents qui connaissent les réalités de notre terroir, et je suis sûr que nous sortirons, nous tous, ici, avec un enrichissement mutuel. Je souhaite donc plein succès à la conférence sur la participation citoyenne dans l'acte 3 de la décentralisation, et je vous remercie pour votre aimable attention. Recevons Monsieur le ministre maire de la commune de Boki-Dialoubé, qui nous a rejoints. Et nous sommes actuellement en train de faire le panel. Je pense qu'on peut donner la parole à Monsieur le ministre. Madame la présidente de l'ADS, mon cher grand frère, vous m'épargnez de citer les noms parce que c'est tout le monde. Chers amis, vous comprenez véritablement tout le bonheur que j'ai aujourd'hui d'être dans cette rencontre. D'abord, c'est une association qui relève de ma commune, mais surtout quand je vois justement qu'une telle corporation se préoccupe déjà des questions de développement dans nos localités, c'est avec beaucoup de bonheur que j'assisterai à cela. Madame la Présidente, en tout cas, je vous félicite et soyez assurés de tout mon soutien dans le cadre de ce que vous allez faire. Je ne parlerai pas des questions de l'acte 3, ça je crois que des experts plus qualifiés que moi l'ont déjà fait. Mais en tout cas, je donnerai quelques pistes, disons, par rapport à nos préoccupations de développement, et peut-être c'est sur cette base qu'on pourrait être appelé à travailler ensemble, parce que je vois déjà ce qui sera possible de faire à ce niveau-là. Et heureusement, j'ai parmi l'assistante un grand collaborateur à moi, c'est le directeur des stratégies de désenclavement, M. Sow, qui fait partie de nous encore, qui est de Ndioum, qui est donc en face de moi. Je remercie de sa présence, qui m'a donné des informations particulièrement intéressantes. On parlera de Podor, pas plus que ça, c'est important, parce que aussi c'est ce qui semble être un peu, disons, l'ordre du jour. Mon frère Abdoulaye m'a interpellé sur bien des choses dans le cadre des infrastructures, et on ne parlera que de cela très rapidement. Podor, vous l'avez dit, c'est surtout l'île Amorphile, c'est 240 000 hectares donc, de terres arables, c'est important. Mais aussi, on a ce projet-là, justement, la grande dorsale de l'île Amorphile. C'est 200 km, c'est beaucoup de pistes, c'est beaucoup, justement, donc, de projets. Et d'ailleurs, le directeur m'a donné les infos que je vais vous dire, c'est important. Alors, il me dit, en dehors de la RNN, donc, on a le programme de désenclavement de l'île, donc la dorsale, avec donc beaucoup d'infrastructures sociales de base, notamment il y a 10 plateformes multifonctionnelles. Bon, quoique, directeur, pour ça, quand même, on retravaillera le schéma, parce qu'apparemment, vous avez décidé de mettre l'essentiel au niveau du taureau, alors qu'on fait partie aussi quand même du projet. C'est important. Ensuite, beaucoup de chantiers, en tout cas, ont déjà démarré avec les écoles, avec les dispensaires. C'est vrai aussi, on a la RN2. C'est quand même plus de 500 km parce qu'elle va jusqu'à Bakel. Ensuite, on est en train de continuer même pour aller jusqu'à Tambacounda. C'est important. Donc, on va désenclaver tout cela. Ça veut dire qu'en tout cas, par rapport à ces préoccupations, déjà, c'est un financement important de 200 milliards. Il nous faut très rapidement voir déjà qu'est-ce qui peut être pris en compte dans ce cadre-là. C'est pourquoi je souhaiterais quand même très rapidement recevoir l'association, mais qu'on puisse discuter objectivement des questions de structuration. C'est important. Parce que là, c'est vrai, on aura la route,
c'est particulièrement important, mais aussi il y a la responsabilité sociétale de l'entreprise qui n'est pas prévue dans le cadre de ce projet, mais que les gens quand même vont développer en relation avec les populations. Or, on a souvent la malchance, à chaque fois que des promoteurs nous tombent dessus, c'est justement que les chefs de village et autres, en tout cas présents, prennent les bonnes décisions à la place des autres. Et par moments, on se trompe assez souvent. Il est important, justement, donc, que notre association, en tout cas dans le cadre de ce que nous avons déjà en commun, c'est-à-dire notre commune, de Ngouy, autant pour moi, jusqu'à Walla, au moins qu'on puisse avoir quand même, disons, une structuration à ce niveau, de façon à avoir des investissements qui tiennent. C'est important, ça, on verra à cela. Mais aussi, on a la chance d'avoir, en plus de ce projet-là, de la grande dorsale, le projet Puma. Aujourd'hui, donc, c'est aussi un projet de désenclavement des zones frontalières, donc, qui est géré aussi par un frère, disons, du département, c'est le camarade Moussa Sow de Walalde. Aussi, on a la chance que le département de Podor, dans son entièreté, est aujourd'hui frontalier à la Mauritanie. Ça veut dire que nous sommes éligibles totalement dans ce document-là. Et pour cela aussi, on verra les interconnexions possibles de façon à pouvoir intéresser tout le département. Il y a le PUDC qui a déjà commencé ses activités. Bien sûr, là, j'ai demandé au président du conseil départemental, bien avant cette rencontre, de me rappeler encore ce plan, justement, donc, de désenclavement du département en général. Mais surtout, j'inviterai M. Sow à travailler avec quand même le président du conseil pour justement encore peaufiner davantage, disons, le projet, de façon à pouvoir nous permettre, dans le cadre des financements que nous avons au niveau du ministère, donc à travailler à réaliser complètement le désenclavement. Alors, une fois qu'on aura mis les infrastructures en place, c'est important, vous l'avez dit, maintenant, il faut qu'on travaille quand même pour le développement et pour l'économie en général. Pour ça, il y a déjà, depuis que j'étais au ministère du Budget, donc avec mon grand frère Amadou Kane, qui est aussi des nôtres, donc aux finances, on avait déjà, nous, pris sur nous de décider justement donc de financer donc, notre projet Saldé Walla, qui aujourd'hui va jusqu'à Mbumba. C'est vrai que ça a malheureusement traîné, mais je crois qu'ils ont commencé à faire le travail et que très rapidement, donc, on devra quand même avoir les bonnes solutions à ce niveau. Une fois qu'on a ça, je crois qu'il nous faut maintenant travailler à deux choses. L'ADS, c'est une corporation particulièrement importante pour moi. Ce n'est pas la politique que je fais, mais c'est sincère, parce que quand j'écoute les ressortissants de ce village, je me rends compte quand même qu'on a des expertises sur lesquelles on devra compter. La première difficulté que nous avons dans les collectivités locales en général, c'est un problème de ressources humaines d'abord. C'est le gros problème. Le grand frère Moussa est là, le président Mahmoudou, le président des départements, ils savent tous que c'est le principal problème qu'on a au niveau de nos différentes collectivités. Particulièrement chez nous, où les élections se font non pas en fonction quand même de ce qui est souhaité de faire, mais plutôt de ce qui est obligatoire à faire. Parce que voilà, c'est un responsable politique qui est là, quel que soit à la limite son statut, dans tous les cas, il est là avant tout le monde, c'est lui que tout le monde reconnaît, il faut le mettre sur la liste pour gagner. Et donc, on ne peut pas nécessairement prendre les meilleurs fils de la collectivité, on est obligé de faire avec les politiques. C'est une question de politique, malheureusement, qui ne peut pas faire le développement. Or, l'acte 3 aujourd'hui nous oblige à faire du développement de nos collectivités. Donc, il faut les former. Vous avez cette expertise, je crois que globalement, au-delà même de l'ADS, c'est une structuration du département qu'il faut faire. On a cette expertise. C'est un hasard peut-être. Bon, on a l'un des meilleurs spécialistes quand même de la décentralisation ici, le grand frère Moussa. Je crois qu'en relation avec, disons quand même l'ADS, moi déjà, je vous offre ce parterre-là, au moins de nous former, et peut-être ça servira d'émulation et d'exemple à d'autres collectivités. On en a 22 dans le département pour justement donc essayer davantage quand même d'avoir de meilleurs représentants au niveau de cette collectivité. L'autre élément important pour Bokeh, je l'ai dit, c'est nous aider aussi à structurer nos projets de développement. Là aussi,
c'est difficile, on le reconnaît, parce qu'en vérité, il n'y a que quelques bonnes volontés qui nous aident à parfaire quelques besoins ou quelques petits projets qui ne sont pas importants, d'accord, mais il est bon quand même de pouvoir encore aller rechercher les financements. Et aujourd'hui, peut-être le frère Ablaye a oublié quelque chose, c'est vrai que c'est récemment que ça a été créé, c'est je crois, l'agence de l'emploi rapide. C'est ça? Aux emplois rapides ou de l'agence de l'emploi rapide? Les 30 milliards... L'emploi des agences des emplois rapides. Agence des emplois rapides, c'est ça? C'est 30 milliards de financement dédié justement aux besoins des jeunes et des femmes. Et là, il faut qu'on essaie très rapidement d'attaquer cela, mais ça ne peut l'être que sur la base d'une bonne structuration des projets. C'est important. Il faut qu'on y aille très rapidement, et ça c'est pour tout le département. Donc qu'on essaie d'en profiter, et surtout, c'est un budget 2018 et on va vers une année électorale. Il nous faut davantage outiller nos gens pour pouvoir répondre quand même de ces besoins-là. L'autre question qui est fondamentale, et c'est notre principale richesse, c'est la terre. On l'a dans la commune, vous savez la difficulté qu'il y a là-dedans. Depuis que je suis installé, en tout cas, bientôt je vais finir le mandat, comme par hasard. Je n'ai pas fait encore de délibération à ce niveau. J'ai essayé d'être particulièrement prudent, c'est quelque chose de suffisamment important, mais je n'avais pas de visibilité, je l'avoue. D'abord par rapport à ce qui a été fait, parce que là, le document il va dans tous les sens, mais surtout, je pense que la terre elle est suffisamment importante à mes yeux pour quand même la distribuer à véritablement à qui la souhaite. Non. Je pense qu'il nous faut avoir un projet de commune. Cette terre-là, c'est une terre de la commune. C'est vrai qu'on a des possessions coutumières, on a tout ce qu'il y a comme histoire là-dedans, d'accord, mais il nous faut quand même la travailler, surtout dans le sens de son affectation. Et là aussi, j'inviterai l'ADS justement donc à ce que je suis en train de préparer, notamment donc un forum sur le projet foncier de la commune de Boké-Dialouzé. Comment ça s'appelle, le village dans le fond là, vers le fond de Gandela. Il y a un village là, Boubou, il faut m'aider là. Le village où on a mis un petit puits là, vers le fond de Gandela, comment il s'appelle? Hein? On a tout le monde à l'intérieur dans l'île. Non, si tu quittes Saldé pour aller à Tourne-Gandé, il y a un village au fond là. Sambote. Pour ce qu'on a, Sambote jusqu'à Walla, c'est notre affaire. Ça, il faut qu'on voit comment le gérer, c'est important. C'est un projet, c'est 2500 milliards. Il faut qu'on voit quand même comment utiliser cette terre-là. Surtout qu'on a une chance d'avoir aujourd'hui une route qui nous désenclave totalement. C'est important. Et ça, à partir de cet instant, et là aussi. Parce que Dakar, la difficulté que nous avons, vous le rappelez sans doute, c'est 0,23% du territoire national. Dakar, c'est ça, avec 25% de la population. On ne vit plus, on ne respire plus. C'est ça Dakar. Donc, il nous faut justement travailler à désenclaver tout ça, mais surtout travailler justement pour ce que le département quand même puisse être le fer de lance de tout cela. En tout cas, je vous remercie, vous félicite sincèrement, Salimata, de cette belle initiative et sachez en tout cas que vous pouvez compter sur moi, surtout, et je souhaiterais justement disposer quand même de votre expertise aussi pour développer ensemble notre commune et notre département. Je vous remercie. Quand dans une assistance composite où il n'y a que des experts ou des gens de qualité et pas une mouche qui ne vole, c'est qu'il doit y avoir deux choses. Soit la personne qui parle retient l'attention des gens par sa compétence et son talent, soit parce que le sujet, il l'amorce avec beaucoup de brio qui permet à l'assistance justement d'être captivé. Mais il combine les deux. Il a le talent, il a la connaissance intime, il a la légitimité parce qu'il est dans ces dynamiques et ces perspectives justement économiques dans notre pays, mais aussi la question de l'investissement est un dada chez lui. C'est son sujet de prédilection. Et je pense que tout à l'heure, quand il prendra la parole pour expliquer un peu juste dans la partie du Nord comment les investissements se déclinent là-bas, vous aurez une idée justement où on a aperçu de la personnalité qui sommeille en lui. Abdoulaye tout à l'heure. Donc, M. Walata, vous avez la... que je vais faciliter, mais je pense également qu'il y a des règles pour nous permettre de bien débattre. C'est consacrer du temps à
à ceux qui vont, les panélistes, pour qu'ils nous fassent des exposés, mais également c'est donner du temps à ceux qui sont là pour pouvoir poser des questions, approfondir. Et je pense que le modérateur que je suis prendra le moins possible la parole pour nous permettre effectivement de bien gérer cela. Et en cela, par rapport à cette première réflexion, c'est important de voir qu'une association de développement, à la base, qu'elle puisse comprendre les enjeux aujourd'hui et qu'elle ne puisse pas tout simplement attendre que le développement lui vienne tout simplement des autorités ou des différentes institutions de la République, mais que c'est à elle-même d'initier ce développement, mais également ce serait heureux de voir que cela puisse s'aimer à travers le Sénégal. Et pour cela, aujourd'hui, le thème assez important, qui parle de décentralisation, qui parle surtout de participation citoyenne, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors nous allons faire parler quand même des gens qui ont l'expérience, mais aussi qui ont l'expertise pour en parler. Et sur ce, nous nous sommes posé la première question. On parle d'acte 3 depuis 2013, mais où est-ce que nous en sommes? Parce que pour pouvoir travailler dans ce secteur, il faut savoir déjà où est-ce que nous en sommes. C'est la première question qui a été lâchée, qui devait être introduite par une autre personne, mais on va donner le soin à